Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine qui est à cheval entre le mois de novembre et de décembre. Comme ça passe vite, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour voir un petit peu ce sur quoi on nous invite à travailler. Ouh, dis donc. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, même quand le message pique un peu, et je dirais même, comme d'habitude, surtout quand le message pique, parce que ça veut dire que ça pointe en nous quelque chose qu'on nous invite à travailler pour justement faire en sorte que ça ne pique plus à l'avenir et qu'on puisse avancer et prendre des décisions plus clairvoyantes et puis encore plus bienfaisantes et efficaces pour nous-mêmes. Bon, on nous parle d'une réussite, on nous parle de quelque chose en quoi on nous invite à avoir la foi. Et oui, on nous parle de mise en retrait et de lâcher prise, ce fameux lâcher prise qui, je te le dis tout de suite et je te le dis de toute façon depuis un moment, va être mis à rude épreuve sur cette fin d'année. Hein, notre patience, notre lâcher prise, nos colères enfouies, nos peurs refoulées, tout ça risque d'être un petit peu remonté à la surface volontairement pour justement nous remettre un petit peu à zéro, nous remettre à l'heure, même si on va commencer 2022 peut-être un petit peu sonné de tous ces changements, de tous ces bouleversements intérieurs qui s'annoncent déjà très intenses, très chamboulés, mais c'est pour notre plus grand bien quand on en a conscience. Donc on va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte du travail collectif et des fausses promesses. Bon. Il était question d'une amélioration de tes conditions de travail, visiblement. Visiblement là tu es déjà en poste quelque part. Moi je vois quelqu'un en fait à qui on a assuré de meilleures conditions de travail. Alors ça peut être des conditions humaines, ça peut être des conditions d'infrastructure, des conditions matérielles, technologiques, mais il y a quelque chose qui tarde à venir, d'accord? Là, on est en train de te dire attention, si tu as la carte des fausses promesses, ça veut pas dire qu'on t'a raconté des histoires. Ça veut dire que là, tu n'es pas au courant de tout et qu'au niveau de l'aboutissement de tes conditions de travail, il y a quelque chose là dont tu n'es pas au courant. Continue d'avancer. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, ces mauvaises conditions de travail ou cette atmosphère de travail qui va périclitant est censée te pousser à prendre une décision audacieuse pour soit changer de domaine, soit changer d'infrastructure. Parce que visiblement une porte t'est grande ouverte ailleurs, mais pour l'instant tu ne l'as pas vue. En fait, d'accord? Pour l'instant, tu ne l'as pas vue parce que quelque part, tu as peur du changement. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, cette porte qui était grande ouverte est synonyme d'éloignement géographique ou de modification, de déplacement géographique. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du mouvement géographique qui sort de tes habitudes, qui sort aussi des habitudes peut-être d'un rythme familial très ancré, presque au millimètre. Sauf que là, on est en train de te dire tous tes changements et tu es resté trop longtemps en fait dans le même schéma, tu es resté trop longtemps dans ce qui est devenu une zone de confort, une zone de déjà-vu, une zone de sécurité à tes yeux, mais tu es fait pour le changement, on est tous faits pour le changement, on est tous faits pour le mouvement, on est tous faits pour l'impermanence, parce qu'en fait nous-mêmes on n'est pas permanent et tout est impermanent, tout fonctionne par cycle, tout fonctionne comme ça, tout a un début, un milieu, une fin, plus ou moins intense, plus ou moins difficile, donc on te demande effectivement d'essayer de te pencher sur ça en fait, sur tes réelles ambitions et sur un nouveau virage que tu pourrais déjà commencer à imprimer dans ton esprit sur ton parcours professionnel, d'accord? C'est pour ça que je te parle de poids de la famille, on te dit éloigne-toi, attention, quand on te dit éloigne-toi, ça veut dire fais la part des choses là. Et effectivement, pour certains d'entre vous, pour beaucoup là, on a des personnes à charge ou on a peut-être des contraintes familiales qui font que on peut pas forcément prendre toutes les libertés qu'on voudrait au niveau géographique, même si c'est relié à un bien-être professionnel certain.
Quoi qu'il en soit, visiblement, on t'invite à écouter plus en profondeur ton intuition, tes réelles aspirations, parce que c'est comme si en fait tu t'interdisais quelque chose, comme si tu t'interdisais un projet, comme si tu t'interdisais de poser ta candidature quelque part parce que tu ne te sens pas les épaules, parce que tu ne te sens pas la force, parce que tu ne te sens pas l'endurance. On a quand même, je te montre quand même, on a quand même le roi de cadeau, hein, c'est l'équivalent dans le tarot classique de l'as de denier. D'accord? L'as de denier, c'est synonyme d'un bel aboutissement professionnel en l'occurrence, et donc un beau renouveau matériel. D'accord? Pour certains d'entre vous, effectivement, c'est ce changement plein d'audace et de courage qui va être synonyme pour toi d'un mieux-être matériel. Tu vas pouvoir remonter la pente sur cette fin d'année assez lentement, mais tu vas pouvoir quand même voir un changement assez significatif dans ton quotidien. Voilà, qui va te pousser à la réflexion et qui même va pouvoir pousser ton enthousiasme encore plus loin pour prendre d'autres décisions, pour être force de suggestion, pour être force de proposition, force aussi de création sur ton parcours. Donc effectivement au niveau familial pour beaucoup là, les soutiens ne seront pas présents, d'accord? Les soutiens ne seront pas présents. Tu veux remplir tes responsabilités, tu ne veux pas... Pour certains, il est vraiment question d'une image, en fait, d'un statut, d'une image qu'on n'a pas envie de perdre aux yeux de la famille. Peut-être une image exemplaire, ou peut-être une image qu'on se rachète. Une image aussi peut-être qu'on fait valoir. Tout est extérieur, tout est considération extérieure en fait, et là on est en train de te dire ne t'inquiète pas, ça n'est pas parce que tu n'as pas tous les soutiens que tu voudrais dès le début que tu n'en auras jamais, d'accord? Tu auras des soutiens extérieurs, mais tu vois, quand on te parle de fausses promesses là, on te parle aussi de tes croyances limitantes. Tu vois, il faut pas s'arrêter juste à ce qui est écrit à la carte, il faut vraiment écouter ton intuition et les messages qu'on te transmet aussi pendant la guidance. Ton intuition te guide déjà vers un domaine particulier, vers une structure particulière, vers des compétences particulières. Sauf que ça fait longtemps en fait que tu ne l'écoutes pas, l'intuition, que tu lui dis oui bon je ferai plus tard, j'écouterai plus tard quand j'aurai le temps, quand je me serai refait une santé matérielle, quand ça ira mieux à la maison, quand les choses se seront calmées, quand... Non, non, non. Non, 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 c'est maintenant en fait. On te demande, si tu as peur de passer à l'action tout de suite, on te demande déjà d'essayer d'améliorer ton estime de toi sur ton parcours professionnel. Tout ce que tu ambitionnes est possible à partir du moment où tu crois en toi, à partir du moment où tu essayes à chaque jour de poser des intentions et aussi des actes pour pouvoir avancer. Tu vois, quels que soient les jugements extérieurs, quels que soient les jugements dépréciateurs, ça tu en auras toujours en fait. Mais le juge le plus sévère en fait que tu puisses connaître, c'est toi-même. Envers toi-même. À partir du moment où tu crois en toi et en tes projets, ça avance forcément. Même si pour l'instant là, au niveau de tes démarches, au niveau de tes prises de contact, au niveau voilà, du mouvement dans lequel on t'invite à t'imprimer plus fort, tu risques de ne pas savoir où aller. Hein, tu risques de ne pas savoir, tu risques de te dire, bon, je sais pas où ça me mène, je sais qu'il faut que je me mette en mouvement, je sais qu'il faut que je change mon état d'esprit, je sais qu'il faut que j'améliore l'estime que j'ai de moi et de mes compétences. Alors pour l'instant, je sais pas où je vais. Je sais pas où ça me mène, mais il faut que je l'imprime. Ne t'inquiète pas, tu vas le comprendre bien assez tôt, d'accord? Donc aie confiance, aie foi en toi, aie foi en cette zone de l'inconnu qui t'appelle en fait. Ça va te pousser à sortir de ta zone de confort, ça va justement te permettre de réaliser que ouais, tu peux rebondir en fait, avec panache, avec toujours du courage et toujours de la dignité, toujours de la droiture et de la constance. Donc ne t'inquiète pas, avec ça, tu es plus fort que ce que tu penses, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle du poids de la famille, on te dit éloigne-toi. Alors visiblement, il y a une relation là qui est en stand-by, elle est en pause. Alors par moments, tu penses que c'est définitivement terminé. Par d'autres moments, en fait, tu es animé par un espoir qui te fait dire non, c'est qu'une pause en fait, c'est qu'une pause, c'est qu'un temps mort, c'est pas possible. Sauf que ça t'épuise beaucoup, hein. Ça t'épuise énormément. Ça t'épuise énormément. Mais sache qu'en face de toi, on est dans le même état d'esprit. On est dans le même état d'esprit. Et on est dans un brouillard encore plus opaque. Tu vois, au moins tout aussi opaque que le tien, en fait. Tu vois, on a quand même encore une fois le roi de cadeau, donc l'équivalent de l'as de denier qui ressort. Donc il est question d'un lien, d'une connexion
prometteuse en fait. Sauf que quand on te dit éloigne-toi, là on fait appel à ton lâcher prise. On te dit en fait éloigne-toi de tout ce qui devient obsessionnel pour toi. Éloigne-toi en fait d'une culpabilité parce que tu as l'air de porter des responsabilités qui ne t'appartiennent pas dans une coupure de contact, dans un conflit qui vient de se passer, dans peut-être une rupture, dans quelque chose, il y a quelque chose qui a tourné court là, qui te fait réfléchir énormément, qui essaye en fait de te pousser à te recentrer sur toi et à te délester de responsabilités que tu portes parce que tu es ouvert à ton autre, parce que tu as le cœur ouvert en même temps d'avoir le cœur brisé. Tu vois, c'est quand même très particulier, mais tu as un cœur qui s'illumine en fait. Et tu as un cœur qui s'illumine d'amour, tu as un cœur qui s'illumine de lumière, même quand il est brisé. Parce qu'en fait, tu as toujours été capable d'aimer. Tu t'es toujours donné le droit d'aimer, tu t'es laissé le droit en fait d'aimer et de penser être aimé. Donc ne pense pas que tu n'es pas aimé, ne pense pas que on ne pense pas à toi, la personne en face de toi pense beaucoup à toi. Moi je vois en fait quelque part quelqu'un qui avance à tâtons, voire même qui n'avance pas du tout. C'est quelqu'un, tu vois, regarde, avec le 2 d'épée, c'est quelqu'un, tu vois, pour reprendre la métaphore, qui a potentiellement les yeux bandés, ou qui s'est laissé bander les yeux en fait, tu vois, et qui, au lieu d'avancer à tâtons avec les mains en avant, tourne sur lui-même ou sur elle-même. Tu vois? Donc pour l'instant, la situation ne peut pas avancer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. C'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi. C'est quelqu'un qui réfléchit à revenir vers toi. Vraiment. C'est quelqu'un qui réfléchit à revenir vers toi. C'est quelqu'un qui prend par moment conscience de certaines choses, conscience de certaines responsabilités, peut-être d'une certaine culpabilité par rapport à des actes manqués, par rapport à des mots qu'on n'a pas dit, une conversation qu'on n'a pas mise en place, ou une conversation qui aurait dû être mise en place et qui a tourné court, qui a donné lieu à des mots plus hauts que d'autres, à des tempéraments très échauffés, très nerveux. Tout le monde est tendu hein, sur cette fin d'année. N'oublie pas, hein, la situation est tendue sur tous les domaines. Il ne tient qu'à nous en fait d'essayer de prendre un petit peu plus de hauteur pour nous reposer, pour prendre du recul et nous dire bon, on peut relativiser, on peut faire ça, on peut poser telle solution, on peut prendre telle initiative positive, tu vois. Donc là on te parle d'équilibre, on te parle d'un équilibre qui n'est pas encore trouvé mais qui est sur la bonne voie. Mais avant de trouver votre équilibre à deux, on vous invite à trouver votre équilibre personnel déjà, chacun de votre côté. D'accord? Vous avez chacun quelque chose à travailler. Ça c'est un frein au moins pour l'un de vous deux en fait, le poids de la famille. Tu vois, il y a des avis. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne faites pas... C'est comme si, en fait, on ne voulait pas que vous soyez ensemble parce que vous n'êtes pas... parce que ça n'est pas dans les traditions, ça n'est pas dans les conventions, ça n'est pas dans les... Il est peut-être question d'un milieu social aussi différent. Ou en tout cas de la vision d'un statut social qui est un petit peu biaisé, un petit peu déformé. Voilà, qui empêcherait certaines unions en fait, tu vois. Y a quelque chose d'assez figé dans le passé au niveau de cette connexion qui fait que pour l'instant, effectivement c'est en pause, mais on réfléchit énormément. Par contre, effectivement, votre aboutissement positif commun, qui est là, qui apparaît, hein, il sera conséquent en fait à un nouvel équilibre que vous réussirez à trouver chacun de votre côté. Moi je te sens quand même plus en avance en fait par rapport à la personne qui occupe tes pensées. Attention quand même, attention aux décisions inconstantes, attention aux changements d'avis peut-être un petit peu trop fréquents. On t'appelle justement à une régularité, on t'appelle à un cadrage, à essayer justement de te poser des limites, des lignes directrices, tu vois, pour vraiment essayer d'avancer dans ta vie, tout domaine confondu, pour justement voir le côté émotionnel, le côté relationnel évoluer dans le bon sens du terme, tu vois. C'est difficile, c'est très intense, hein, parce que pour certains d'entre vous, on est dans l'attente là. C'est pour ça qu'on te dit éloigne-toi, mais éloigne-toi dans le sens où ne t'inquiète pas, hein, essaye de faire confiance à l'univers, essaye de faire confiance en toutes les énergies qui travaillent en coulisses pour toi, parce que à partir du moment où tu travailles sur toi, on a la dame de carreau. Pour certains, il est question d'une énergie tierce. Hein. Pour certains, il est question d'une énergie tierce quand même assez présente et assez contraignante. Je la sens assez autoritaire.
en fait. Il y a quand même beaucoup d'hésitation à revenir vers toi. Au niveau professionnel, c'est pareil, on a beaucoup d'hésitation pour mettre en place le changement auquel on aspire, sauf que là, on te dit c'est maintenant, c'est maintenant. Même si tu ne te contentes d'y réfléchir, essaye d'y réfléchir plus en avant, plus en profondeur, de façon plus concrète, en ayant des preuves tangibles en fait, que ton projet est possible. Parce qu'il est vraiment question d'un changement d'environnement, de structure au niveau professionnel. Au niveau personnel, il est question d'un déménagement pour l'un d'entre vous, quelque chose qui pourrait être propice justement à une nouvelle sérénité, un nouveau cadre de vie, à peut-être un nouvel équilibre. Alors peut-être que c'est pour toi que ça s'annonce. Si tu as peur de ça, lance-toi, parce que ça va être propice justement à un nouveau quotidien, à de nouvelles habitudes, des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus confortables. Tu le verras sur le long terme, vraiment, ça va te rassurer. Si c'est pas pour toi, c'est pour la personne en face de toi. Il est aussi potentiellement question d'un déménagement, mais on est cristallisé, hein. On est cristallisé dans nos peurs, on est cristallisé dans nos angoisses et dans nos non-dits. On a quand même la carte de l'été qui nous parle de joie et de lumière, mais surtout de récompense des efforts en fait. On nous appelle à la persévérance, tout domaine confondu, hein. À la persévérance, mais déjà en nous-mêmes, tu vois. À prendre soin de nous, à nous accorder autant d'importance qu'on accorde aux autres en fait, hein, d'accord? C'est ça, et à abandonner en fait ce besoin d'être parfait, en toute situation. C'est pas possible, d'accord? On peut pas être parfait en toute situation, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire les besoins et les envies de tout le monde, ça n'est pas possible. D'accord? C'est en prenant cette décision, c'est en prenant conscience qu'il est nécessaire de penser régulièrement à toi à chaque jour, que tu vas travailler ton ancrage, que tu vas travailler ta pleine conscience à toi-même. D'accord? Il y a différentes façons de s'ancrer au quotidien. Il y a différentes façons. Tu fais du sport, tu lis un livre, tu penses à toi, tu médites, tu prends une douche, tu prends un bain, tu vas boire un verre, tu sors danser, tu vas dormir, tu vois? Ou juste comme ça, tu restes comme ça, juste à écouter ta respiration, ton silence, ou tu passes du temps en famille, ou voilà. Il y a tout plein de choses, tu te fais plaisir dans l'assiette, il y a tout plein de choses, c'est pas exhaustif, hein, qui peuvent te permettre de t'ancrer et de te dire voilà, je suis bien dans ma vie et je suis exactement là où je dois être à l'instant T. Tu vois, visiblement on n'est pas encore au courant de toutes les informations, c'est pour ça qu'en fait on a l'impression d'avancer à tâtons, tant dans le domaine professionnel que personnel. On a envie de faire preuve d'audace, on a envie de faire preuve de courage, on a envie de faire preuve de légèreté, d'originalité, de fantaisie, et en fait là c'est comme si on nous disait tu as envie de faire ça, va. On ne te donne volontairement pas toutes les réponses, on ne te donne pas volontairement la confirmation que tous les voyants sont ouverts sur ton parcours, tout domaine confondu, parce qu'on veut voir que tu te donnes cette liberté. On veut voir que cette liberté, tu vas la chercher en fait. Tu prends conscience qu'elle est déjà là, elle est déjà en toi, elle est déjà dans ta vie, elle est accessible, elle est là, elle est présente en fait. Elle est tienne, elle est pleine et entière. Et il suffit juste d'en prendre conscience et de te dire voilà, bah, aujourd'hui je me donne le droit de faire ça. À partir du moment où ça te fait du bien à toi et où ça ne blesse personne, ta place elle est pleine et entière. C'est en ça en fait, tout domaine confondu, qu'on essaye de te recentrer, qu'on essaye de nous recentrer, de nous réaligner. Alors sur cette semaine, on va essayer de travailler sur quoi? Mais c'est un vrai encouragement en fait, c'est ça. On nous encourage à travailler sur une potentielle jalousie, un jugement ou un sentiment d'insatisfaction. Je te parlais de frustration. Tout domaine confondu, il y a comme une situation qui ne te donne pas l'impression d'avancer. Ça veut dire que pour l'instant, en fait c'est comme si, au niveau professionnel comme au niveau personnel, c'est comme si on te disait, effectivement, tu veux entrer par la grande porte qui est là-bas, c'est très bien. Un jour, tu vas y entrer par cette grande porte. Mais pour l'instant, tu dois faire un petit peu le tour du parc, tu dois prendre des chemins de traverse, parce que tu as encore d'autres choses à apprendre. Et c'est ça, en fait, qui alimente une frustration, un potentiel sentiment de jalousie, par rapport à d'autres personnes qui te donnent l'impression de profiter de ce à quoi tu aspires. Tu n'es pas au courant de tout. D'accord? Tu n'es pas au courant de tout. Il y a des choses comme ça qu'on nous cache volontairement pour nous faire prendre conscience qu'effectivement
Le bonheur, ça se travaille, le bonheur, ça va se chercher, la chance, elle se crée, les opportunités, elles se créent aussi par des initiatives personnelles. Et enfin, on te parle de combat, hein, cette notion de dualité et d'affrontement. Pour certains d'entre vous, il est question d'une triangulaire. Au niveau professionnel, je vois pas de compétition si tu veux, mais on te parle de dualité entre le cœur et la raison, tu vois, entre l'intuition et le mental, entre ce que tu souhaiterais te donner la liberté de créer et toutes les charges qui te ramènent à une réalité pure et dure, très pragmatique en fait, tu vois. Mais tu peux trouver une balance entre les deux, c'est en ça en fait qu'on te demande de travailler. Au niveau relationnel, il y a peut-être une triangulaire qui te laisse un petit peu, un petit peu perplexe. Triangulaire plus ou moins avéré d'ailleurs. Et tu vois, on te parle de concentration, de retour sur soi et d'organisation. Ça, c'est tout domaine confondu, tu vois. On t'appelle vraiment, vraiment, en fait, à te réaligner et à retravailler ta considération, ton estime de toi-même. D'accord? Donc, triangulaire ou pas, compétition ou pas, là, tout est question en fait de se recentrer sur nous-mêmes pour reprendre des forces sur cette semaine. Et quand je te dis reprendre des forces, c'est s'ancrer et s'accorder plus de légèreté et essayer de s'éloigner de toutes les questions qui nous obsèdent en fait. C'est pas facile, hein. Mais à partir du moment où tu prends conscience que là, tu es en train de revenir sur quelque chose que tu rumines, à ce moment-là, tu peux prendre une décision de t'occuper l'esprit à quelque chose de plus positif et de plus pertinent pour toi pour pouvoir te permettre d'évoluer. Et enfin, on te parle de compétition, tu vois, d'action et de dépassement de soi. Ça, c'est pour ceux qui restent figés dans quelque chose qui tient de l'angoisse et de la peur permanente du changement. D'accord? Si on te parle de compétition, on te parle de compétition vers toi-même. Il peut être aussi question d'une triangulaire et d'une sensation d'injustice. Tu vois, ça rejoint cette notion de jalousie, de combat, de concentration. C'est comme si en fait on regardait à l'extérieur ce qui nous manque en fait. Et c'est comme si on se disait mais pourquoi moi j'ai pas ça quoi? Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi eux deux et pas moi? Pourquoi il ou elle ne vient pas vers moi alors que c'est évident et que l'énergie tierce n'a plus rien à faire en fait avec il ou elle, avec lui ou avec elle. Ça, c'est de l'ordre des ruminations desquelles on a du mal à sortir quand les sentiments sont engagés, quand l'enthousiasme est amoindri, quand on a le cœur blessé. N'oublie pas, même quand tu as le cœur blessé, tu as le cœur rempli de lumière quand même. Tu vois, c'est en ça qu'on nous parle de dépassement de soi et de passage à l'action. Mais de passage à l'action pour nous-mêmes, pour nous recentrer, pour vraiment reprendre confiance en nous, pour nous dire c'est bon, je peux le faire. Je peux le faire. Si c'est pas pour maintenant, ça sera peut-être pour un autre jour, ça sera peut-être pour demain. Si c'est pas pour demain, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Mais je peux pas concevoir que ça ne puisse pas être pour moi aussi. Tu vois, tout est question de timing, ce fameux timing divin qui nous met tellement à l'épreuve. Mais il y a quelque chose de très valorisant dans cette guidance et de très encourageant, en ce sens que on est quand même sur la bonne voie. Tu vois, on n'est pas encore en partie pour passer la porte principale, comme je te l'ai dit, tout domaine confondu. On doit encore se promener dans les jardins. Mais il y a quelque chose de bon peut-être à se promener dans les jardins. Il y a peut-être des choses à découvrir déjà sur soi-même, sur sa solitude et sur sa capacité à rebondir face à l'adversité. Donc c'est un vrai encouragement et c'est un vrai signe de protection de l'autre côté pour nous dire tu peux quand même avancer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu peux quand même avancer. Prends des initiatives, fais preuve de courage, dépasse-toi, tu vas y arriver. Ok? Mais Gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, comme d'habitude. Comme d'habitude, prononce son prénom, à voix haute ou pas. Essaye de te centrer peut-être sur son visage, sur une photo, on va essayer de recevoir un message de quelqu'un. Ok, bon, il y a 2 messages qui sont tombés et visiblement ça a sauté, donc on y va. On a la carte fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. D'accord? Donc en fait, il est là, hein? Il est là. Il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur toi et qui reste là en fait, qui est vraiment déterminé
à rester auprès de toi, auprès des autres membres de ta famille, continue à lui envoyer de l'amour, continue à lui envoyer des pensées, continue à déposer des fleurs coupées à côté de sa photo, continue de parler de cette personne pour conserver son héritage culturel en fait, sa mémoire. C'est quelque chose qu'on ressent de l'autre côté. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit. Et enfin, on a la carte choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Il y a la lettre L qui apparaît. Donc visiblement il y a quelqu'un dont le prénom commence par un L qui cherche à entrer en contact avec toi. D'accord ? Par des petits signes, par des choses comme ça que tu perçois peut-être mais que tu n'oses peut-être pas prendre en compte parce que je ressens quand même quelque chose d'encore assez récent. Mais c'est comme si on te disait mais je suis là en fait, sous une autre forme, d'une autre façon, mais je suis toujours là. Tiens le coup en fait, ne te laisse pas abattre, écoute-moi, écoute mes signes, regarde bien, ouvre-toi parce qu'en fait je suis là, je suis toujours là et je serai toujours là. Ok ? Voilà mes gazelles pour cette guidance de la semaine, j'espère que ça va vous aider à trouver des pistes de réflexion et des réponses pour pouvoir continuer d'avancer. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, c'est très très important. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, on va essayer de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.